Bonsoir, dépendant de là où vous êtes. Mon nom c'est Abdoulaye Mar Dieye. Je suis le directeur régional du bureau du PNUD pour l'Afrique, basé à New York, mais participant ici à la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Alors, à quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? C'est une très grande question. D'abord, il faut une forte croissance économique sur une assez longue durée, comme on a constaté en Afrique sur 15 ans, et que cette croissance, non seulement elle est contenue, mais elle s'infléchit vers le haut. Et on a vu qu'au niveau de l'Afrique, quand bien même pratiquement tous les pays étaient en train de croître à 5% par an, seul pratiquement un tiers voient leur croissance s'infléchir vers le haut. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya. Donc ce sont des pays pour lesquels on peut dire que l'émergence s'amorce. Bon, certains pays sont toujours sur la tendance de 5%, d'autres qui ont été frappés par la chute des cours des matières premières, l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud, sont en train d'avoir des croissances un peu plus infléchies vers le bas. Mais la croissance économique n'est pas la seule variable qui détermine l'émergence. Il y a ce qu'on appelle la transformation structurelle. Surtout montrer qu'il y a plus de valeur ajoutée retenue dans les économies. Ça aussi, c'est une deuxième variable importante. La troisième variable, c'est qu'il faut que la croissance économique ait un impact sur la réduction de la pauvreté et le développement humain. Voilà en somme les trois caractéristiques qui montrent qu'une économie est en voie d'émergence. Maintenant, comment mon organisation, le PNUD, participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence en Afrique? D'abord, par l'organisation de ces conférences. En 2015, nous avions organisé la première conférence sur l'émergence de l'Afrique. 2017 est la deuxième édition. Et dans cette conférence, nous avions d'abord, la première, proposé un modèle d'émergence. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui est basé sur le triptyque mettre en place un État développementaliste, c'est-à-dire un État qui a une vision de long terme et qui peut financer le développement et orienter le développement. Un État qui appuie et facilite la transformation structurelle, notamment en incluant le secteur privé et surtout l'entrepreneuriat. Un État qui investit dans le capital humain pour que l'impact de la croissance sur le développement humain soit beaucoup plus rapide. Donc notre rôle en tant que PNUD, c'est d'offrir une plateforme pour définir un modèle de l'émergence. Et cette deuxième conférence sera l'occasion pour nous d'affiner le modèle qu'on a défini au niveau de Abidjan 1. Donc on aura au sortir de notre conférence jeudi ce qu'on appellera le modèle Abidjan 2. Notre rôle aussi, c'est d'amener tous les acteurs qui travaillent sur l'émergence et échanger des bonnes pratiques. Ce que j'ai constaté, parce que j'ai eu le loisir, le plaisir de lire les 27 plans d'émergence qui existent et les études de synthèse sur 13 de ces plans, j'ai vu qu'il y a énormément de bonnes pratiques qui existaient en matière d'émergence et notre rôle, c'est de donner un peu cette plateforme de partage de ces bonnes expériences-là. Et naturellement, sur le plan financier, en tant que PNUD, nous continuons dans le cadre de nos programmes, notamment de lutte contre la pauvreté, de développement communautaire et de renforcement de la gouvernance, d'inscrire nos programmes dans cette philosophie de l'émergence. Pays émergent, pays industrialisé, quelle est la différence? En fait, j'en profite pour dire que la notion d'émergence, en réalité, n'est pas une notion économique. C'est ce que les philosophes appellent une doxa. Une doxa, c'est une idée qu'on lance comme ça et qui devient réalité. C'est un jeune économiste néerlandais dans les années 70-80 qui avait inventé ce concept, disons, d'économie émergente. Si je peux élaborer un peu, Van Adgamael, il s'appelle toujours ce jeune économiste néerlandais, parce qu'il était jeune, il travaillait à la Bank of America. Les jeunes économistes, on est tous passés par là, on lui a donné un tout petit bureau, dit que tu te débrouilles là-bas. Mais lui, en restant dans son petit bureau, il a constaté que dans certains pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, certaines entreprises étaient en train d'avoir des taux de retour d'investissement extrêmement élevés et que ça était en train d'infecter positivement les économies. Donc, il voyait qu'il y avait un portefeuille d'émergence dans ces pays-là, qu'on appelle les marchés émergents. Et donc, il a fait investir la Bank of America et ça a marché. Et donc, il est devenu une vedette et on a voulu transposer cette notion de marché émergent sur les
économies émergentes. Donc c'est une doxa. En réalité, la notion de développement ou de développement industriel, ces deux notions ont été transcendées par la question de l'émergence. Mais en réalité, il n'y a pas une grande différence. La seule différence, comme j'ai dit, et nous avons défini ça, et l'Afrique a eu disons, la primauté d'avoir bien codifié la notion d'émergence, comme je disais, avec le triptyque État développementaliste, transformation structurelle et impact sur le développement humain. Alors, les internautes sont connectés à travers le monde entier. Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Alors, il faut qu'ils intériorisent cette notion que l'Afrique est en marche. C'est un train à grande vitesse. C'est un train express rapide. Les investisseurs l'ont compris. C'est pourquoi nous avons des partenaires qui arrivent un peu partout en Afrique. Ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Afrique. C'est parce que l'Afrique a un taux de retour des investissements l'un des plus élevés. Et donc, je voudrais que les citoyens africains soient fiers de comment leur continent est en train de devenir. Rappelez-vous qu'il y a 15 ans, le fameux journal The Economist titré en 2000 l'Afrique, the hopeless continent, l'Afrique, le continent sans espoir. Ce même journal, quelques années après, en 2011, a titré l'Afrique, le continent de l'avenir. Ça, je pense, c'est une belle revanche de l'Afrique sur tous les détracteurs du continent. Je vous remercie.